we all fall down. Attention, défaillance des réacteurs. Arrêt immédiat des vaisseaux. Réparation requise avant redémarrage. On était pas assez bien organisé, pas assez bien préparé. Enfin, je vais couper tous les systèmes non importants, puis je vais espérer que les copains arrivent à faire quelque chose. De toute façon, ici, je suis que le pilote. Je vais quand même pas réussir, moi-même, en me levant simplement de mon siège et puis en allant combattre. Non, c'est pas de l'acheter, loin de là. Qu'est-ce que je peux faire de toute façon? Essayer moi aussi, avec mon simple petit pistolet, d'essayer de mener le combat, alors que eux sont armés de fusils et qu'ils n'y arrivent même pas? Je préfère laisser tomber. Si je dois mourir ici, eh bien, ça sera déjà fait. Allez, j'arrête directement les réacteurs. De toute façon, ils sont nazes. On n'ira pas plus loin. Où est-ce qu'ils sont maintenant? Ok, ils ont investi l'hangar, et dans pas longtemps, ils devraient arriver par ici. Eh bien, je vais lancer l'enregistrement audio, et je vais préparer un message pour prévenir de ce qu'il se passe. Oui, j'ai l'air très serein. Oui, oui, je suis complètement tranquille. Non, je ne suis pas défoncé ni quoi que ce soit d'autre. Non, c'est juste que je savais bien que ça partirait comme ça. Je savais, avant même de partir, que ça finirait de la pire des façons possibles. C'est terrible, mais pourtant, c'est comme une généralité qu'on s'est fait il y a quelque temps. Je me souviens pourtant. Je me souviens quand j'étais petit et que je voulais voyager comme cela dans l'espace, découvrir l'immensité, tout ce qu'il pouvait y avoir. C'était pas pour me faire aborder par une bande de pirates ou je ne sais quoi encore. Pirates, quel mot cliché, bordel. Je me suis pris dans quoi, Metroid, Star Wars? Voyons, on ne sait même pas qui sont ces gens-là. Un vaisseau non identifié qui arrive, perce votre coque, décide de s'installer, et il vous aborde. C'est cliché, c'est un cliché sans nom. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est du déjà vu. C'est ça qui est horrible. Comme je l'ai dit, moi je me suis inscrit. C'est uniquement parce que je voulais tout visiter. Par rapport à ces deux noms que j'ai mentionnés, Metroid, Star Wars, voyons voir quoi d'autre. Battlestar Galactica, Star Trek, mes séries préférées, surtout Star Trek. Oui, je sais, c'est vieux, c'est extrêmement vieux. Lorsque je l'ai découvert, c'est quand j'étais petit, en 2063, il me semble. À peu près par là, oui. Non, à ce moment, ce n'était plus des grands classiques. Je me souviens qu'à ce moment, on devait encore se farcir une saison 75 de comment est-ce que déjà ça s'appelle? Fallout. La fameuse série Fallout. Ou alors The Last of Us. Ou pire, The Walking Dead. Oh non, ces séries ne sont pas mauvaises, loin de là. Mais ça fait des décennies que l'humanité n'imagine plus un futur où ce qu'on est de grands conquérants. C'est ça qui était génial dans Star Trek. C'est que dans cette série, on partait dans l'espace, on découvrait des nouvelles choses. On inventait, on fabriquait. On était des héros, chacun d'entre nous l'était. Oui, je sais, maintenant ça paraît tellement bête. Maintenant, ce que veut le public, c'est voir des morts, voir des situations horribles, voir des gens souffrir dans des conditions qui n'arriveront probablement pas. Une invasion de zombies. Mais franchement, à quoi est-ce qu'ils ont pu penser? Est-ce que l'avenir devait être obligatoirement horrible? Quand je vois ma situation, j'ai presque envie de dire oui. Mais pourquoi de toute façon? Pourquoi vouloir imaginer quelque chose d'abominable alors que, dans le passé, on imaginait des choses formidables? On avait peur de l'avenir, peur du lendemain, peur de ce qu'il pouvait se passer. On n'en rêvait plus, on ne l'imaginait plus. Tous les soirs, on allait se coucher la boule au ventre, en se disant que demain, c'était le dernier jour. Est-ce qu'on en profitait pour autant? Est-ce qu'on faisait quelque chose pour le changer? Absolument pas. On préférait fuir. Fuir plus loin, encore plus loin. Et c'est pour ça que je me suis inscrit ici. Je voulais aider, participer à ma façon. Je ne suis pas un grand guerrier, je ne suis pas un grand sportif, je ne suis pas un valeureux combattant, au détriment de mon père qui pourtant l'aurait tellement aimé. Mais non, je suis agile de mes doigts, j'ai de très bons réflexes et j'arrive extrêmement bien à lire des cartes stellaires. Ce qui, j'avoue, est un grand avantage dans ce métier. Attention, brèche dans la coque à tribord. Système de survie à l'arrêt. Le taux d'oxygène vient de baisser à 70%.
recommande d'isoler le compartiment. Il ne fait que répéter des messages préenregistrés. Et alors, quelle voix agaçante, ils étaient vraiment obligés de le mettre aussi bas? Bof, de toute façon, est-ce que ce détail a une réelle importance maintenant? Alors voyons où est-ce qu'ils sont la sécurité et... c'est encore plus mauvais que je ne le pouvais le penser. Bon voyons, où en étais-je? Je me souviendrai toujours quand je me suis inscrit. Mes parents étaient si... Je dirais pas fiers, non. Non, car à leurs yeux, j'étais déjà une loque, un échec. Je ne servais plus à rien. J'étais une déception. Voilà, une simple déception. Disons que quand je me suis inscrit et que je leur ai annoncé, et surtout, pourquoi je m'inscrivais en tant que pilote, eh bien, ils ne semblaient pas heureux. Disons qu'ils semblaient satisfaits que pour une fois, j'arrivais à peu près à me rattraper. Je ne les ai jamais vus sourire. Jamais. Je ne sais même pas s'ils en sont capables. Enfin, du moins, s'ils en étaient capables. Ça fait des années qu'on est parti. Après quelques cris au sommeil, j'aurais espéré qu'on arrive un peu plus tôt. J'aurais espéré surtout qu'on ne rencontre pas de problème. Et non, il a fallu rencontrer ce petit groupe. Et visiblement, ces autres explorateurs ne sont pas très agréables, d'après ce que je vois sur les caméras de sécurité. Il ne reste plus que quelques agents de sécurité ici et là. Ah, moi que je peux essayer de... Je peux isoler ce compartiment. Et voilà. Voilà, le groupe des assaillants se retrouve bloqué dans une pièce. Et je vais bloquer l'oxygène dans cet endroit et c'est parfait. Nickel, ça va les retenir un moment. Ce n'est pas le seul groupe d'assaillants, mais au moins j'ai réussi à sauver ce petit groupe d'agents de sécurité. Est-ce que je reprends espoir? Non, pas du tout. Pas du tout du tout. Je détecte 200 formes de vie hostiles. Contre eux, voyons, nous sommes encore 20. 20 agents de sécurité, plus moi. Tous les autres dorment encore. Oh oui, je pourrais les réveiller. Mais pourquoi faire? Il leur faudra 1 heure pour émerger. 1 heure. Vous croyez vraiment que ces choses de l'espace vont vraiment attendre 1 heure? Je joins plusieurs vidéos dans mon message. Toutes celles que je peux capturer. Si ça peut aider la Terre. Enfin du moins s'il reste une Terre encore. Ça fait combien de temps que nous sommes partis? 212 ans. 6 mois et 3 jours. Je ne sais même pas s'il reste quelqu'un là-bas. Mes parents sont morts, c'est sûr. Est-ce que je suis triste? Est-ce que je les pleure? Honnêtement, non. Non, pas du tout. C'est peut-être mieux pour eux de toute façon. Ils n'avaient plus rien à se raccrocher, plus un seul avenir. Ils ont dû simplement mourir tous les deux, tranquillement comme de vieux cons qu'ils étaient. Et cette idée me suffit largement. Moi je me retrouve ici, dans ce nouveau vaisseau. Enfin nouveau, il l'était, il y a 200 ans. Le requin, comme ils l'ont nommé. Oui, car apparemment, la forme de sa coque a l'apparence d'un requin. Ce qui lui permettrait d'avoir des... On s'en fout de toute façon. Vous savez à quoi elle ressemble tout de suite sa coque? Eh bien, le requin a perdu son aileron droit, sa queue est complètement cassée, et je détecte à plusieurs endroits diverses explosions. S'ils ont pensé au requin des dos de la mer pour construire ce vaisseau, maintenant, il ressemble surtout à un requin que des pêcheurs japonais auraient laissé à la dérive. Attention, de nombreux incendies ont été détectés partout dans le vaisseau. Arrêtez l'oxygène de ceux-ci pour éteindre les incendies. De toute façon, il n'y avait plus personne dans ces lieux. Bon, où sommes-nous exactement? Je dois rajouter les coordonnées précises dans le message pour peut-être, je dis bien peut-être, être secouru un jour. Nous sommes à 2 années-lumière de la Voie lactée. D'accord. En gros, il leur faudra plus de 200 ans pour nous rejoindre. Et même si, admettons, je jette les bacs cryogéniques dans l'espace maintenant, en laissant les membres de l'équipage à la dérive, ils pourront tenir comme cela 60 ans. 60 contre 200. Je n'ai jamais été très fort en maths, mais je pense que le calcul n'est pas très bon. Oui, je crois qu'on est tous perdus. C'est bien dommage pour eux, ils ne sauront même pas ce qu'il se passe. Ils vont mourir dans leur sommeil. Est-ce que c'est vraiment une si mauvaise chose de toute façon? Enfin, je veux dire, tous les agents de sécurité sont morts après avoir reçu de nombreuses blessures. Au moins eux, ils ne souffriront pas. C'est peut-être même un peu plus humain cette situation. Attention, la porte de la passerelle subit des dégâts. Fermeture du sas blindé. Demande à tout le personnel de sécurité de rejoindre la passerelle immédiatement pour la défendre. Tiens, j'y pense, il y a une caméra de sécurité devant la porte. Je vais essayer de les filmer quelques instants, et voyons voir à quoi vous ressemblez. Oh, dis donc, vous êtes encore plus moche que je l'imaginais.
J'active les haut-parleurs en même temps. Qu'est-ce qu'on entend? Eh merde, j'ai tout perdu. Bon, tant pis, ce n'est pas grave. Bon, visiblement, ils ne faisaient que hurler. La porte les emmerde énormément. Ces espèces de créatures... comment parler d'eux? Ils ressemblent à des espèces de gros singes mêlés à des ours et d'autres bêtes qui n'existent sûrement pas sur Terre. Un espèce de cocktail très très bizarre et qui donnerait... Ah si, je vois ce que c'est. Ça me rappelle mon ancien pote de coloc. Ils ont exactement la même tête que lui, alors que pourtant c'est un hippie, après avoir bien consommé toute la nuit. En gros, une bonne tête de vainqueur, quoi. Moi qui avais si souvent imaginé un contact avec des extraterrestres, maintenant que je les vois, je suis vraiment très déçu. Comme quoi, c'est une journée de merde jusqu'au bout. Le vaisseau se fait aborder, nos nouveaux invités ne sont pas très commodes, et en plus, ils sont très moches. Je crois que j'aurais mieux fait de dormir, comme tous les autres. Ça aurait été pas plus mal. Bon allez, c'est pas tout ça, mais maintenant avec cette vidéo, j'ai tout ce qu'il faut pour envoyer sur la Terre. Et... message envoyé. C'est bon. Je ne sais pas combien de temps il faudra pour qu'il le reçoive, mais au moins, le message est envoyé. Maintenant, petite note pour moi-même. Est-ce que je pourrais... Oui. Oh oui, même très facilement. Je viens juste de pirater leur vaisseau. Celui-ci est encore amarré au nôtre, et cela d'une très grande facilité. Visiblement, ces créatures sont encore plus connes qu'elles ne sont moches. Faire surchauffer leurs réacteurs pour qu'ils explosent serait quelque chose de très intéressant. Mais le souci, c'est que si on reste collé à eux, on risque d'avoir nous aussi des problèmes. Non, je vais couper tous les systèmes de vie à l'intérieur de leur vaisseau. Et dans 3, 2, 1... Et voilà. Ça ne règle pas le problème de tous ceux qui sont déjà à bord de mon vaisseau. Je pourrais essayer d'enlever tout l'oxygène présent partout. Il y aurait un risque pour moi aussi, mais au moins je suis sûr qu'ils vont tous mourir. Bon tant pis, je vais quand même essayer ça. Dans le pire des cas, j'ai un masque juste à côté de moi, ça pourra faire l'affaire. Juste le temps que je redémarre le système. Allez, dépêche-toi, la porte va pas tenir longtemps, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, j'ai pas lancé ça. Mais non, arrête! Oh bordel de merde. La moitié des capsules se sont ouvertes. Non, vous réveillez pas. Putain, merde, les civils se sont réveillés. Il y a 200 personnes qui sont en train de se réveiller. Mais non, faut que je nettoie le vaisseau. Mais pourquoi ça a fait ça maintenant? J'ai rien lancé comme programme et... Oh putain, j'avais coupé le son. Qu'est-ce que tu es en train de baragouiner, foutu boîte vocale? Attention, devant la menace grandissante, du personnel qualifié a été réveillé afin de porter assistance. Merci de les accueillir très rapidement et de les préparer au combat. Oh, saleté, qu'est-ce que je fais maintenant? Il y a encore des emmerdants dans le vaisseau? Mais il y a 200 personnes qui se réveillées. Je peux pas retirer l'oxygène. Et je peux pas les faire se rendormir. Il faut au moins 24 heures entre deux sommeils. Je vais rentrer une commande d'assistance s'il me trouve une solution. Allez, saleté, explique-moi qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là. Il y a bien une procédure, quelque chose, non? Si je dois sacrifier du membre d'équipage pour sauver tout le vaisseau, qu'est-ce que je dois faire? Dans cette situation, faites votre choix. Soyez humain et prenez la bonne décision. Ouais, en gros, ça veut dire démerde-toi tout seul, t'es pas mon problème. J'aurais peut-être une idée. Je suis pas sûr que ça peut fonctionner, mais... Allez, qui ne tente rien à rien de toute façon, j'ai pas d'autre solution. Vraiment pas d'autre. Alors pour commencer, je ferme la dernière porte d'urgence qui coupe la passerelle au reste du vaisseau. Je vais pouvoir gagner encore quelques précieuses minutes. Là, c'est parfait. Ensuite, j'installe un système d'alarme uniquement devant ma porte, pour être sûr que toutes ces saletés puissent se réunir ici. Voilà, c'est ça, bande de merde. Venez à la passerelle. Allez, dépêchez-vous. Bon, je pense qu'ils seront là tous à temps. Ça sera parfait. Maintenant, je transfère les commandes du vaisseau sur mon ordinateur personnel. Ça va être très dur à utiliser, j'ai jamais fait ça, mais normalement ça devrait le faire. Transfert en cours, c'est bon. Maintenant, plus qu'à aller me cacher dans un coin, et si tout se passe bien, je devrais pouvoir y arriver, si tout se passe bien. J'oublie pas mon masque, bien sûr. Voilà, dans ce placard, ça sera bon. Allez, je désactive le système de sécurité. Parfait. Allez, rentrez, bande de sale merde, rentrez. Je regarde les caméras à l'extérieur. C'est bon, ils sont tous là. Je verrouille la porte derrière eux.
Ah oui, vous êtes surpris, vous vous attendiez pas à rester bloqué ici. Et maintenant, je coupe l'oxygène dans cette salle. Je mets mon masque et c'est parti. C'est parfait, ils sont tous morts. J'ai réussi. Allez, plus qu'à sortir de ma cachette et je peux relancer le système de ventilation. Bah qu'est-ce qui se passe? Ah non, ça va pas bugger maintenant. Je relance. Oh non, c'est pas le moment. Mais quel poids ce bordel. Diagnostic. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu racontes toi encore? Une trop grosse utilisation du système de ventilation a provoqué une défaillance de celui-ci. Les systèmes redémarreront dans 30 minutes. 30 minutes? Mais il se fout de ma gueule. J'ai que 10 minutes d'autonomie avec mon masque. C'est pas bon. Mais c'est pas possible. Oh, je suis maudit. Je suis maudit. Je suis maudit depuis le jour même de ma naissance. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tout s'acharne sur moi comme ça? Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai pas pu avoir une famille normale? Pourquoi est-ce que j'ai pas pu m'inscrire dans un boulot normal comme tout le monde? Être facteur, boulanger, qu'importe. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que j'essaye de faire le beau devant des gens qui en avaient rien à foutre de moi? Pourquoi est-ce que je me suis engagé dans ce vaisseau complètement sordide? Pourquoi est-ce que je me suis mis dans cette situation mortelle? Eh bien pour une seule et bonne raison. Une seule. Parce que je pense trop aux autres. J'aurais pu sacrifier ces 200 personnes. J'aurais peut-être dû. Et là, je vais mourir dans 10 minutes. Et dans une totale ignorance. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne savent même pas que le vaisseau est attaqué. Dans 1 heure, eux, ils seront bien émergés et ils découvriront toute la catastrophe. J'espère au moins qu'ils sauront se débrouiller. Je vais enregistrer un dernier petit message pour eux. Alors, je retransfère les commandes sur l'ordinateur principal. C'est parfait. Allez. Bonjour messieurs, dames, ici votre pilote. Le vaisseau a été attaqué par une forme de vie extraterrestre qui était très agressif. Tout le personnel de sécurité est mort, et moi-même, je serai mort dans quelques minutes. Je vous rassure, la menace a été neutralisée. Mais vous allez devoir vous débrouiller tout seul. Je sais que vous n'êtes pas militaire, pas pilote, ni quoi que ce soit d'autre qui est en rapport avec l'espace. Vous n'êtes que de simples civils, qui voulez reconstruire une vie ailleurs. Ne vous inquiétez pas, je vous laisse sur l'ordinateur un dossier qui vous apprendra à piloter. Ça sera un peu long, mais prenez votre temps. C'était le pilote caporal... Vous savez quoi? J'arrête les procédures militaires. D'être humain à être humain. Est-ce que là tout de suite vous avez peur? Est-ce que maintenant vous vous sentez seul, démuni, complètement à la merci de tout le monde? Vous vous dites sûrement, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et même si on arrive là-bas, si c'est dangereux, qui va comme cela nous protéger? Eh bien écoutez, le capitaine est mort, et il ne reste plus que moi comme haute autorité sur ce vaisseau. Si je peux vous donner un seul conseil, je vous dirai simplement que oui, ça sera dur, très très dur. Mais regardez-moi, je suis tout seul dans cette passerelle. Dans quelques minutes, je ne serai même plus là. Alors, si moi, j'ai le courage de mourir tout seul, je suis sûr que vous aurez le courage de vivre tous ensemble. Vous serez plus de 400 à le faire. Allez, je suis sûr que vous serez plus fort que tout ce que vous rencontrerez là-bas. Je vous souhaite bonne chance et bon courage à vous.